Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout simplement comment vous allez pouvoir multiplier vos vues de story par 2 ou par 3 sur Instagram grâce à quelques petites astuces toutes simples. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à tendre un petit peu l'oreille. Astuce numéro 1, pour pouvoir multiplier vos vues de story par 2 ou par 3, dans un premier temps, vous allez devoir créer ce qu'on appelle des séquences. Donc, qu'est-ce que c'est une séquence? Tout simplement, c'est une série de stories qui ont un début, un milieu et une fin, tout simplement. Donc, évitez potentiellement de faire des stories tout au long de la journée, de publier toutes les 2-3 heures, 2-3 stories, etc. Mais essayez plutôt de penser à toute une série qui aurait un début, un milieu et une fin pour pouvoir mettre en avant ce que vous avez envie de mettre en avant et pour faire en sorte que ce soit encore plus impactant et que vous puissiez de cette manière-là récolter encore plus de vues. Astuce numéro 2, essayez d'utiliser à tout prix le storytelling pour pouvoir mettre en avant vos stories. Donc, qu'est-ce que le storytelling? C'est tout simplement le fait de raconter une histoire. Si vous racontez une histoire au niveau de vos stories, pour pouvoir partager ça avec votre communauté, automatiquement, vous allez pouvoir obtenir beaucoup plus d'engagement sur vos stories et vous allez faire en sorte que vos stories aient des vues beaucoup plus importantes de manière générale. Je vous donne un petit exemple. Imaginons que moi je veuille partager un témoignage client. Je ne vais pas simplement partager mon témoignage client en story et puis attendre entre guillemets que les gens voient ces stories-là, etc. Mais je vais plutôt raconter une histoire, l'histoire de mon client. Donc là, je vais par exemple raconter, je ne sais pas, mon client Paul, quel est le problème qu'il a eu, quelle est la situation qu'il a vécue, etc. Quels sont les résultats qu'il avait avant justement d'être accompagné par moi. Et puis, dans un second temps, je pourrais très bien publier une vidéo de Paul qui partage son témoignage, son avis sur mes accompagnements, mes formations et mes coachings directement en story et qui disent concrètement ce qu'ils pensent de manière authentique et transparente. Et là, ça fait beaucoup plus sens, c'est quelque chose qui va impacter beaucoup plus les gens. Donc pensez toujours à utiliser le storytelling et à raconter des histoires, ok? Astuce numéro 3, utilisez un maximum de stickers d'interaction. Donc les stickers d'interaction, c'est quoi? Ça peut être un sticker emoji slider, ça peut être un sticker sondage, ça peut être un quiz, ça peut être un sticker question. Vous avez plein de possibilités et l'idée c'est de mettre un maximum de stickers. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir récolter très rapidement de nombreux engagements supplémentaires sur vos stories. Alors, contrairement à vos posts sur lesquels vous allez partager par exemple une photo, vous allez obtenir des likes, des commentaires, des sauvegardes et des partages potentiellement. Sur les stories, ce qui compte, les interactions qualitatives qui vont compter, ce sont les partages, ce sont les réactions story et ce sont les clics sur sticker. Plus vous avez de clics sur sticker et plus Instagram va mettre vos stories en avant. Donc automatiquement, si vous faites une séquence de A à Z avec plusieurs stories, un début, un milieu, une fin, que vous storytellez ça bien comme il faut et qu'en plus, dès le début, dès l'annonce de vos premières stories, vous utilisez des stickers d'interaction et que les gens cliquent, réagissent, automatiquement Instagram va bonifier la portée générale de vos stories, va faire en sorte que vous puissiez toucher encore plus de monde. Astuce 4 maintenant. Alors, l'astuce 4, ce n'est pas réellement une astuce en tant que telle, mais c'est plutôt un bon process pour pouvoir maximiser encore plus la visibilité de vos stories. Donc, à tort, il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour avoir un maximum de vues sur ces stories, il faut forcément utiliser des hashtags spécifiques et mettre en avant une localisation spécifique sur votre story. Ça, c'était avant, ok? Avant, le fait de mettre une localisation sur vos stories, ça vous permettait de toucher encore plus de monde, ok? Et le fait de mettre des hashtags, ça vous donnait encore plus de portée au niveau de vos stories. Maintenant, ces deux choses, les hashtags et la localisation, ne servent plus forcément à obtenir de la visibilité supplémentaire. Donc, évitez de perdre du temps et ne mettez ni localisation, ni hashtag sur vos stories. C'est le petit conseil que je peux vous donner. Donc, c'est valable aujourd'hui, mais c'est pas dit que demain, Instagram change encore les règles du jeu et que ce soit de nouveau quelque chose d'utile. Mais pour le moment, donc là, on est fin octobre 2021. Pour le moment, c'est pas quelque chose forcément qui sera utile. Ok? J'espère que vous avez noté ce point-là aussi. Astuce numéro 5. Pour avoir un maximum de visibilité sur vos stories, faites en sorte de mettre du texte en avant. Donc si vous avez des choses à partager, que vous voulez partager une offre, vous voulez partager une information, quelque chose qui a de la valeur, etc., donner des explications, n'hésitez pas, même si vous parlez face à la caméra, n'hésitez pas à sous-titrer votre story ou à la limite à mettre des petits bouts de texte pour expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent les stories
sans le son, et automatiquement, si les personnes écoutent vos stories sans le son et qu'elles n'ont aucun texte à se mettre sous la dent, elles ne pourront pas comprendre là où vous venez en venir et ce que vous avez à leur raconter. Astuce numéro 6 maintenant. Alors pour mettre encore plus en valeur vos stories et faire en sorte que les gens apprécient encore plus les visionner, moi ce que je vous recommande c'est de mettre des petits emojis par-ci par-là pour donner un petit air frais justement à vos stories et faire en sorte que leur visualisation soit encore plus sympathique. Donc vous pouvez utiliser quelques emojis et vous pouvez également mettre de la couleur. N'hésitez pas à mettre de la couleur sur vos stories. Vous pourrez par exemple souligner quelques éléments textuels que vous mettez en avant, ok, comme moi je le fais moi-même donc sur mon propre compte. Je vous mets le petit exemple ici et c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir donner un petit peu plus, une dimension plus sympa à vos stories et faire en sorte que les gens aient réellement envie de les consommer. Astuce numéro 7 maintenant. Alors, respectez de temps en temps certains temps de pause. Si vous voyez que vous n'avez pas énormément de visibilité sur vos stories et que la visibilité, voilà, les vues que vous avez tendent à ralentir, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de faire une pause claire et nette et vous n'allez pas publier de story pendant un jour, voire 2 jours et vous allez ensuite republier vos stories 1 ou 2 jours plus tard et vous allez voir que vous allez avoir un gros gain de visibilité sur les stories que vous allez faire. Automatiquement, la première story de la série que vous allez faire, c'est celle qui va enregistrer le plus de vues, mais le but c'est vraiment de partager de la valeur et de faire en sorte que les gens restent du début à la fin, d'où l'intérêt, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'utiliser aussi le storytelling pour captiver l'attention de votre audience et faire en sorte qu'ils restent jusqu'au bout. Astuce numéro 8. Maintenant, alors il va falloir forcément, pour pouvoir avoir un maximum de visibilité sur vos stories, vous montrer. Donc ce n'est pas une nécessité absolue, mais ça peut vous aider à obtenir encore plus de visibilité sur vos stories. Le fait de montrer votre visage, d'interagir face caméra avec votre audience, peu importe quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit votre métier, quelle que soit la thématique sur laquelle vous opérez, vous pourrez toujours avoir l'occasion de partager avec votre audience et plus vous allez partager, plus l'audience va voir qui se cache derrière le compte et meilleurs seront vos résultats. Astuce numéro 9 maintenant. Alors, sur vos stories, n'hésitez pas à être original, à être transparent, à être authentique et à partager un maximum de valeur. Plus vous allez partager des choses que d'autres personnes ne partagent pas et plus vous allez mettre de chances de votre côté que l'audience réagisse et puisse voir de plus en plus vos stories et de cette manière-là, d'avoir un maximum de visibilité sur vos stories et c'est comme ça que vous pourrez réellement multiplier vos vues de stories par 2, voire par 3. Astuce numéro 10. La toute dernière, et elle est vraiment importante aussi, alors tendez bien l'oreille, le fait d'impliquer à tout prix sa communauté au niveau de ses stories. Donc je m'explique. Le but du jeu ici, ça va vraiment être de faire en sorte que vos abonnés se sentent impliqués dans votre quotidien, dans le quotidien de votre entreprise, de votre business, de votre projet, et qu'ils aient envie tout simplement d'interagir et d'en savoir plus sur vous, sur ce que vous faites et sur votre activité. Comment vous allez faire? Vous allez tout simplement solliciter vos abonnés, leur demander d'interagir avec vous en leur posant des questions, en leur demandant ce qu'ils pensent pour qu'ils aient réellement envie de s'investir auprès de vous. Et de cette manière-là, ça vous garantira un maximum de visibilité. Ça fera en sorte que vous puissiez développer encore plus vos vues de story. Et de fil en aiguille, c'est un vrai effet boule de neige qui va se créer. Moi, en utilisant ces 10 méthodes-là, j'ai pu passer de 250-300 vues de story à peu près à plus de 600-700 vues de story sur mon profil Instagram. Donc ça fait vraiment un réel changement. Et le fait d'avoir plus de vues de story, ça va également vous permettre de toucher plus de monde, donc de vendre plus d'offres, d'avoir plus d'abonnements, de faire en sorte que les gens s'attachent plus à vous, à qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Et de manière générale, ça va être quelque chose qui va être bénéfique pour le développement de votre business sur Instagram, tout simplement. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis dans les commentaires et me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus aussi à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et pour pouvoir faire en sorte de toujours voir plus de vidéos que j'ai à proposer. Je vous remercie pour avoir vu cette vidéo-là jusqu'au bout. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus de tips et d'astuces sur Instagram, les réseaux sociaux et le business en ligne. Je vous dis à bientôt les gars. Ciao, ciao.